Chant de délivrance. Alléluia. Enfants de Dieu. Alléluia. Tu m'avais choisi, Seigneur. Appelé par mon nom, Jésus. Tu m'as adopté. Suis de ta famille, Seigneur Jésus-Christ. Ton sang coule dans mes veines. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Yes. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette maladie ne va pas nous faire peur. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ coule dans nos veines. Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, c'est encore moi la sœur Caroline. J'aime louer Dieu, j'aime adorer ce Dieu-là. C'est... Tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Je vais chanter Jésus encore. Alléluia. Si l'occasion me permet, je vais encore chanter pour toi. Te louer, t'adorer, te glorifier. Verser l'amour, Jésus. Et tu m'as sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je vous confirme, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas peur, mais pas peur. Je suis enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ coule dans mes veines. Et quand le sang de Jésus coule dans mes veines, il a dit dans sa parole, par tes maîtressures, nous sommes guéris. Alléluia. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Alléluia. Je viens vous saluer tous dans le nom de Jésus-Christ. Dieu nous aime. L'amour de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Il ne faut pas oublier ça. Si je viens encore auprès de vous, mes frères et sœurs, parce que on m'envoie tellement beaucoup de messages. Et là, j'ai dit, par la grâce de Dieu, je vais essayer un peu d'intervenir. Bon, c'est pas forcément que tout le monde soit d'accord de ce que moi je veux dire, mais au moins ne fût-ce qu'une personne, que Dieu les touche dans son cœur. Je voulais juste expliquer par rapport à cette maladie. Moi, pour le moment, j'ai fait une vidéo, je vais juste louer et glorifier Dieu. Parce que je sais, dans la louange, dans l'adoration, Dieu change des choses. Dieu délivre, Dieu guérit. Je ne vais pas lui demander quelque chose par rapport à cette maladie, mais je vais juste les louer, les glorifier, l'adorer, parce qu'il est digne, car il est écrit dans sa parole, dans toutes les circonstances, on va les louer, on va les glorifier. J'ai pris mon temps pour méditer par rapport à cette maladie. Je me suis dit, Seigneur, moi je ne vais pas me distraire, je vais te louer, je vais t'adorer. Parce que tout ce qui se passe, vous savez comme moi, vous et moi, ils sont en train de dire que les coronas c'était fabriqué par les chercheurs scientifiques. Au fait, j'ai vu beaucoup de choses. Apparemment, le monde entier est surpeuplé. Et comme le monde entier est surpeuplé par rapport aux crises économiques, on devrait limiter la population. Il faut qu'on se dise la vérité. Et pour limiter la population, les scientifiques, ils ont trouvé les voies et moyens pour créer les virus, un petit molécule là, qu'on appelle coronavirus, pour exterminer la Terre, qui était destinée non apparemment en Afrique. Et là, comme Dieu est Dieu, personne ne connaît les lendemains. Tu peux faire les projets aujourd'hui, demain tu seras petit. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Quand les scientifiques ont étudié les molécules là, ils ne savaient pas que ça peut tourner au cauchemar. Maintenant, comme on tue l'histoire à tourner, les matchs à tourner, ça devient un cauchemar que eux-mêmes les scientifiques qui ont fabriqué, ils n'arrivent même pas à les maîtriser. Il y en a d'autres qui disent peut-être ils ont l'antidote, ils ont gardé ça pour des raisons, celle Dieu qui connaît. Moi, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais c'est que moi, je voulais juste attirer l'attention aux enfants de Dieu. Vous savez l'histoire des coronavirus là. Dieu n'est pas dedans. Dans quel sens? Ce sont les gens dans leur intelligence mondaine, limitée, charnelle. Ils ont essayé de développer leur connaissance en fabriquant ces virus. Soit disant qu'en fabriquant ça, peut-être, quand les gens vont tomber malades, ils vont mourir comme des mouches. Il y aura la diminution des populations. C'est ça qui est en train d'arriver. Moi, je parle de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ils ont ramassé. Moi aussi, j'ai ramassé un peu pour éclaircir les enfants de Dieu. Pour que quand nous prions, parce qu'on va risquer de passer nos temps inutiles, au lieu de prier autre chose, on va se focaliser juste pour cette maladie. Peut-être Dieu a tourné son dos
Il ne veut pas agir, ils ne vont pas le faire. Et nous, on va rester des mois, des jours pour prier pour le de Dieu. Parce que quand Dieu tourne son dos vers sa population ou dans un peuple comme quelconque ou chez une personne qui peut le faire tourner sa face devant la personne ou devant la population ou devant un monde, je pense qu'il n'y aura personne. C'est pour cela, j'avais dit dans ma vidéo précédente, je disais que la maladie est là. Que devrons-nous faire? On va consulter notre Dieu. On va lui demander les directives. Que devrons-nous faire? Bon, chacun de nous prie de sa façon. Il y en a d'autres qui sont allés vers la montagne. Ils ont eu des réponses. Il y en a d'autres qui continuent encore à prier. Peut-être Dieu tenterait encore de leur parler par rapport à cette maladie. Il y a des messages par-ci par-là, messages de guérison, messages de vaccins, messages de sang de Jésus qui va couler, tant de choses. Ok, merci Dieu. Tu nous as donné, tu nous as apporté quand même la solution venant de tes enfants. Mais moi j'ai étudié, j'ai dit, mais Seigneur, cette maladie, ce sont des gens qui ont créé. C'est-à-dire que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais les gens dans leur intelligence, ils ont voulu créer pour exterminer ou pour diminuer la population qui est destinée en Afrique. Preuve en est que parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de dire qu'ils vont envoyer un vaccin destiné en Afrique. C'est prémédité. Ce n'est pas quelque chose, ça vient juste comme ça tombe du ciel. Non. C'était bien, très bien prémédité. Et les vaccins-là, au lieu qu'on les fasse ici, dans les pays occidentaux, maintenant, ils vont les tester en Afrique. Vous voyez? Mais Dieu soit rendu à Dieu. Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il protège les peuples selon sa grâce. Comme je vais donner l'exemple, la grâce que la population, le peuple, le monde entier ils ont, par rapport au peuple d'Israël, c'est différent. Parce qu'il n'y a qu'un seul peuple unique qui parle de l'histoire de Dieu. Chaque peuple, chaque pays a son histoire. Mon pays Congo a son histoire. Les France, Belgique, tout a son histoire. Mais l'histoire d'Israël, alléluia, c'est un peuple mis à part. C'est là où on parle de Dieu. C'est un peuple, c'est un pays qui n'est pas comme d'autres pays. Et ce Dieu-là n'a pas changé. C'est comme aujourd'hui. Dans les souverainetés de Dieu, la façon que Dieu va protéger Congo, ce n'est pas la même façon qu'il va protéger France. La façon que Dieu va protéger, par exemple, les Ivoiriens, ce n'est pas la même façon qu'il va protéger les États-Unis. Donc, chaque pays a sa grâce de la part de Dieu. Chaque pays a sa protection de la part de Dieu. Mais seul Dieu qui connaît avec sa souveraineté comment il garde et protège avec son amour unique. C'est comme les parents qui ont plusieurs enfants, mais cet amour des parents vis-à-vis de son enfant, elle est unique et particulière. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous garde, nous tous, avec son amour universel. Et cet amour-là, dans chaque pays, Dieu agit autrement, différemment. C'est pour cela, chaque pays va prier selon, ou chacun enfant de Dieu doit prier selon la grâce que Dieu t'a mis dans ces pays-là.
Tu ne vas pas me dire si tu es un Ivoirien, tu vas prier pour les États-Unis, tu ne connais même pas comment ça se passe. Au moins que si Dieu te dit que prie pour tel ou tel pays, s'il ne t'a pas dit de prier pour ça, ne prie pas. Dieu sait pourquoi il t'a mis à les États-Unis. Dieu sait pourquoi il t'a mis au Congo. Dieu sait pourquoi tu es au Sénégal. Dieu sait pourquoi tu sais pourquoi. Nous avons nous tous les pays d'origine. Nous avons nous tous des pays que nous résidons. Là où tu résides, c'est là où Dieu t'a béni. Même dans la Bible, il y a des hommes de Dieu que Dieu a fait sortir. Je vais donner l'exemple de Moïse, qui a quitté son pays d'origine, sa patrie, sa famille et tout. Dieu lui l'a ramené quelque part. C'est là où Dieu l'a béni. Sa bénédiction ne dépendait pas de son pays d'origine. Mais dans sa bénédiction, comme Joseph qui était béni en Égypte, il ne peut pas oublier son pays d'origine. Donc quand nous allons prier, prie avec la sagesse de Dieu, que Dieu te guide. N'aie pas prier par rapport à tes pensées. Parce qu'il y a un problème qui vient comme ça, tu te pousses, tu pries. Là, tu vas passer ton temps sans avoir les résultats. Nous prions pour nos pays d'origine. Nous prions pour nos pays de résidence. Nous allons prier pour les pays, si cette situation, ça te trouve dans un milieu touristique. Prie selon ce que le Saint-Esprit va te conduire. Ne priez pas n'importe quoi, n'importe comment, parce que vous allez tarder même la réponse de Dieu. Je reviens dans mon sujet, je vais parler toujours de façon physique et spirituelle. Parce que dans la vie naturelle, la Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire même dans la nature va nous enseigner. Avant de parler le spirituel, parce que ce sont des choses liées, voire même dans la Bible, tout ce qui est écrit, ce sont l'ombre des choses à venir, qui est spirituellement parlant. Je vais vous expliquer le langage de Dieu, c'est tellement simple, mais quand Dieu ne t'inspire pas, tu ne peux pas le comprendre. Si physiquement, on appelle la maison que nous habitons, c'est maison. Mais dans le langage de Dieu, Dieu n'appelle pas notre corps comme Dieu appelle notre corps, c'est la maison, c'est le temple, là où le Saint-Esprit habite. Tu vois, le langage de Dieu, c'est un peu différent, c'est physique et spirituel. Mais nous, les enfants de Dieu, on va nous concentrer sur les aspects spirituels. Ce qui est physique doit demeurer dans l'état physique. Et quand dans l'état physique, il y a des solutions aussi physiques. C'est-à-dire que les chercheurs, ils ont fabriqué un molécule pour le moment qu'on appelle coronavirus, qui est en train de tuer les gens comme des mouches, parce que leur but, c'était de limiter la population. Là, au moins, ils ont gagné leur pari, mais ils croyaient que ça va aller en Afrique pour la destruction en masse. Mais ils ont oublié qu'en Afrique, il y a un Dieu vivant qui règne, qui veille sur les peuples pauvres, comme on nous considère. Maintenant, cette population qui bénéficie de l'amour de Dieu, la façon qu'ils ont pensé, ça a changé un peu. Mais on ne peut pas nous réjouir de cette situation. Cette situation, c'est-à-dire quoi? Ça va interpeller les gens pour qu'ils se méfient de leur sagesse, leur intelligence. Ils se méfient de leur connaissance. Ils se méfient de leur savoir-faire. Parce que cette maladie-là a surpris tout le monde. Ça devient un cauchemar. Tout le monde entier est fléchi. Leurs genoux sont fléchis.
devant cette maladie. C'est catastrophique. Ça prend du temps. S'ils étaient sages, intelligents, pourquoi ils n'ont pas claqué les doigts pour donner la réponse tout de suite, pour dire qu'ils sont limités? Mais nous avons un Dieu limité. On ne peut pas tuer les gens comme ça à cause de ton intelligence venant je ne sais pas où. C'est-à-dire que Dieu, il ne peut pas s'en mêler dans l'histoire qui n'a pas commencé. Voilà. Dieu intervient dans l'histoire là où il a commencé. Et comme les chercheurs ont commencé cette histoire de virus-là, là où ils ont commencé, et là où ils vont terminer. Ils vont chercher jusqu'à ce qu'ils soient épousés de leur connaissance. C'est leur leçon. Dommage, vous savez, dans la guerre, il y a toujours les innocents qui sont coupables. C'est ce que des innocents qui meurent. Et même peut-être les scientifiques, ils sont sains et saufs. Mais les innocents. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il y a des messages des jeunes et des prières des jeunes et des prières des jeunes et des prières qui sont en train d'exploser les réseaux sociaux. C'est très bien. Vous avez eu déjà des réponses? Vous avez vous-même des réponses. Moi, je vais vous donner la réponse. La réponse est que glorifier Dieu, adorer Dieu, louer-les dans les circonstances comme ça, pour chanter des cantiques de louanges, pour élever le Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de toute intelligence, au-dessus de toute science, au-dessus de toute maladie. Allez les louer, allez les glorifier, car la Bible déclare, dans toutes les circonstances, il faut glorifier Dieu. On ne dit pas de demander, mais les glorifier, les louer, l'adorer. C'est ça qu'on devrait faire. En louant Dieu, en glorifiant Dieu, en adorant Dieu, alléluia, l'échange, l'histoire peut changer. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas laisser la place à la peur. Il ne faut pas laisser la place à ces coronavirus-là qui règnent, envahissent nos corps, nos maisons. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant. Mes frères, changez la façon de voir les choses. Changez des formules qu'on devrait agir devant notre Dieu. Parce que cette histoire-là ne regarde pas Dieu. Dieu n'a pas commencé cette histoire-là de coronavirus. Je sais qu'il a créé, toutes choses, des choses visibles et invisibles. Mais il y a d'autres choses comme par notre intelligence que Dieu n'a pas fait dans ce sens que... Je vais vous donner l'exemple, les habits que nous portons. Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu qui a fabriqué les habits. C'est ça, c'est les hommes qui créent, qui a fabriqué. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il y a dans les domaines humains, les humains aussi, eux-mêmes, ils vont trouver la solution. Par exemple, si les habits là, il est bien, hein? Si une fois déchiré, je vais les coudre. Je vais aller chez un couturier pour les coudre. Est-ce que Dieu va descendre pour les coudre? Non. Est-ce que je vais prier, Seigneur Dieu, mes habits sont déchirés. Tu peux me porter secours pour me les coudre? C'est ça l'histoire du coronavirus. Dieu n'est pas là-dedans. Parce qu'il n'a pas fabriqué. Ça vient des hommes. Et même, comme on fabrique des casseroles,
On fabrique tout ce que nous voyons là. C'est l'intelligence de Dieu qui a fait qu'on fabrique comme les portables. Si ça se casse, on ramène ça dans la réparation. Tu vas dire que tu ne vas pas faire la prière, Seigneur Dieu, mon téléphone est cassé. Est-ce que tu peux me faire la réparer? Tu vas aller chez les réparateurs humains, physiques. C'est pareil avec les fabricants des corona, les virus là. Et même ils savent. Ils savent comment. Il y a d'autres qui disent même, ils ont l'antidote, ils ont le médicament, comment pour les guérir. Mais comme leur but est de diminuer la population, ils laissent les temps pour que ça arrive là où il veut qu'il soit. Mais sauf que si c'était destiné en Afrique, Dieu, il sait confondre des choses. Parce qu'il connaît la population africaine, ils n'ont pas toutes les capacités de faire tout ça. Il y a l'amour de Dieu et partout. Dieu a béni les Occidentaux autrement et Dieu a béni les Africains autrement. Donc, chacun a sa bénédiction. Et on ne peut pas détruire la bénédiction de Dieu de chaque pays par rapport à nos intelligences humaines. Dieu a fait que chez les Occidentaux, il y a le développement des technologies très, très, très avancées. Mais Dieu a fait que dans nos pays africains, on puisse avoir des richesses naturelles pour que les Occidentaux puissent développer leur technologie. Donc, nous tous, on est liés ensemble. Mais il faut marcher dans l'amour, non dans la destruction de nos continents. Les Africains, ils ne peuvent pas détruire les Occidentaux, tout comme les Occidentaux, ils ne peuvent pas détruire les Africains. Parce que sans les Africains, les Occidentaux, ils ne peuvent pas avancer. Et sans les Africains, les Occidentaux, les Africains, ils ne peuvent pas avancer sur les points technologiques. Nous tous, on va travailler la main dans l'amour de notre Jésus-Christ qui est notre Créateur. Maintenant, quand vous cherchez de faire du mal à d'autres personnes, il y aura l'intervention de Dieu. Que personne ne peut l'interdire. Vous voyez cette confusion-là. Je ne suis pas raciste. J'analyse la réalité des effets pour l'unité des humains. Mais sur l'aspect spirituel, comme j'ai dit et j'ai continué à le dire, que Dieu ne peut pas intervenir l'histoire qui n'a pas commencé. La chose qui n'a pas commencé, les problèmes qui n'ont pas commencé, la situation qui n'a pas commencé. Là, on parle des chercheurs scientifiques qui font leur travail, félicitations et bravo, qui a détruit le monde, qui a mis l'économie en chaos, au cauchemar. Quelle détresse, quelle tristesse. Maintenant, c'est les problèmes, ça eux-mêmes, comme eux, ils ont fabriqué, ça aide de trouver la solution. Où est le problème de Dieu là-dedans? Dieu, il n'a rien à voir là-dedans. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, levez-vous, glorifiez Dieu, élevez Dieu, parce que il a limité l'intelligence des sages. Il les a confondus. C'est sa parole. Ça, j'ai parlé dans l'aspect physique. Là, je vais parler dans l'aspect spirituel. Spirituellement parlant, nous sommes dans les temps de la fin. Bientôt, Jésus-Christ revient. Il y a des signes qui vont se manifester. Ok. Soi-disant, par exemple, supposons que cette maladie est parmi les signes des temps de la fin.
Est-ce que Dieu va intervenir ou pas? C'est là où il y a les problèmes. Comment demander à Dieu la prière par rapport au signe de temps de la fin? Car il a dit, ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Quand il dit un mot, ça va s'accomplir. Moi, je pense on va laisser les signes de Dieu s'accomplir. On ne peut pas arrêter. Vous comprenez? Mais c'est-à-dire, nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait nous préparer. Préparons-nous. C'est l'alerte. Si Dieu ne veut pas arrêter cette maladie, que devrons-nous faire? On va demeurer toujours dans la prière. Vous voyez? C'est pour cela, c'est le temps que tout le monde puisse avoir conscience. Parce que subitement, vous attendez des coups de fil, il a dormi. Mutwala qui a koufi, a belité a koufi, a saliboy a koufi, a kontinakoma a koufi. Maintenant, ce n'est plus même le temps de te préparer. Mais toi qui es vivant pour le moment, prépare-toi, prépare ton ciel, prépare ton royaume, prépare ton éternité. Parce que bientôt là, ça va encore s'aggraver. Peut-être on voit aujourd'hui, Corona, peut-être c'est petit. Il y a d'autres situations peut-être qui vont devenir plus graves que ça. Maintenant, des situations plus graves que ça, qu'est-ce que tu devrais faire? Ne panique pas. Tout ce qui arrivera, arrivera. Sois rassuré que moi, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas peur. Je suis plus esclave de la peur. Je sais Jésus-Christ est en moi. Que ce soit les circonstances. Même aujourd'hui, la mort vient. Je vais aller au ciel voir mon Jésus. Mais dans quelles conditions? Quel est ton état? Est-ce que réellement tu vas voir Jésus? C'est ça. Dieu nous donne le temps. Répondez-vous vis-à-vis de ta famille. Quelle est ta relation avec ta famille? Quelle est ta relation avec tes enfants? Quelle est ta relation avec ton mari? Tes voisins, tes amis, tes camarades? Ta conscience, il faut qu'il travaille. Parce que quand tu dors, tu te réveilles, tu n'as même pas eu même pas le temps de demander pardon à toute personne qui t'a fait du mal. Maintenant, Dieu t'accorde encore le temps. Repentons-nous, abandonnons le mal, cherchons encore Dieu pendant qu'il est là. Que Dieu nous change nos cœurs. Parce que là, pour le moment, le cœur de l'homme est devenu tellement mauvais que Dieu nous donne un cœur d'amour rempli de bonté. Que la gloire de Dieu descende dans nos vies pour qu'il transforme nos vies, nos pensées, nos langages. La façon que nous traitons nos gens, nous traitons nos amis. Il n'y a plus d'amour. Que Dieu nous enlève les désirs du monde. L'humilité, la simplicité. Tout ce que Dieu veut que nous soyons. Mes frères et sœurs, glorifie ce Dieu-là. Vous savez, dans des choses de Dieu, si nous donnons, si cet amour-là réellement demeure en nous, des fois on ne peut pas faire même des efforts. C'est automatique. Tu n'as pas besoin même de demander Dieu lui-même. Il te brise, il te façonne, tout tombe. Mais là, on n'arrive plus à les faire. Parce que nos cœurs sont partagés. Une partie Jésus, une partie le monde. Donnons nos cœurs entièrement à Jésus. Voilà mes frères et sœurs. Pour aujourd'hui, je voulais juste vous expliquer. Ça, c'est selon ma conscience. Dieu, il ne peut pas agir là où... Dieu ne peut pas faire le travail qu'il n'a pas commencé. Je répète encore, Dieu ne peut pas faire, ne peut pas agir dans le travail qu'il n'a pas commencé. Parce que le virus là, c'est les chercheurs scientifiques qui ont fait. Et là, eux-mêmes, ils vont trouver la solution. Mais pour toi, enfant de Dieu, glorifie Dieu. Parce que tu es un peuple mis à part. Ce corona là, il va protéger ta maison. Parce que le Dieu là,
comme il n'a pas commencé, toi, tu as toujours ton Dieu. Ce Dieu-là, il va te commencer parce que nous avons un monde différent. Nous sommes un peuple mis à part. Et la victoire est dans le sang de Jésus. Comme il a fait aux enfants d'Israël, je crois sincèrement que tout enfant de Dieu est protégé. Selon la souveraineté de Dieu, si au cas où cette maladie par surprise, tu attrapes ça, tu seras guéri automatiquement. Si aujourd'hui, si par exemple tu meurs, glorifie Dieu. Pourquoi vous avez peur aussi de mourir? Mourir, c'est un passage obligé. Glorifie Dieu parce que tu vas abandonner ce monde pour y gâter. Au contraire, aller rencontrer Jésus, c'est un bonheur. Et je vais m'arrêter là. Je voulais juste de faire attention dans vos prières, dans tout ce qui se passe. Faites attention, 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 attention. Les gens se déguisent à l'ange des lumières. Faites attention à ça. Il ne faut pas donner confiance à tout esprit. Faites attention, 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 parce qu'il y a plusieurs prières là qui se passent dans les réseaux sociaux. Vous demandez quand je regarde ça, j'ai dit mon Dieu, ben c'est bien que la gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est lui qui trie, il sait qui est qui. Et on n'est pas là pour juger. Je vous dis juste, le temps même dans nos prières est grave. C'est catastrophique partout, même dans nos prières. Soyez prudents, prudents, prudents. Entre dans ta chambre, invoque Dieu, là il va t'exaucer. Parce que si tu es attiré dans tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça devient des fois n'importe quoi. Mais si tu as confiance à ton Dieu personnellement, il va te répondre. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Et en passant, je vais saluer mes frères et sœurs qui m'aiment beaucoup, que moi aussi j'aime beaucoup. Vous êtes tellement nombreux. Saluons nous vivants, parce que le moment que nous sommes, en tout cas, on est obligé de nous saluer. Je salue ma sœur Fulgence à Torcy. Ma sœur Fulgence, comme j'ai toujours dit, ton nom est difficile à prononcer. Ma sœur Fulgence, que Dieu te bénisse à Torcy. Lipasa nangai nzambe vraiment apambola pambola pambola yo continue lisusu na musala ya nzambe ko bondela mama intercesseuse nzambe ami mondi sakati na yo molimo mosantu vraiment ton sakati atot samakati na yo na pesi mbote na ma sœur, ma petite sœur propre Olga Makiadi na kati ya Saint-Cyr biso ba na Saint-Cyr bonzambe ezokita donc tozoko bakana mabondeli nzambe apambola yo na mobali na yo papagi libota mobimba na Chesley mon bébé que Dieu te bénisse aussi na ye kopesa mbote na mama Françoise mwasi ya papa Bolimo pasteur kuna na bima nzambe apambola pambola bino asunga bino bo continuer lisusu kana musala ya nzambe na ye kopesa mbote na petite sœur nanga lisusu mama Charnel Mbenza na kati ya Fleury à côté de ma ville Saint-Cyr l'école petite sœur nanga nzambe vraiment apambola yo na bana yo na pesi mbote lisusu na ba pasteur nanga na lingaka mingi ba exhortaka nga mingi na musala ya nzambe na bandi na papa François Zimbala na mama sina mama Pauline Mbote papa pasteur Patou na mwasi na yo na pesi bango mbote na pesi pasteur Roger Seka mbote mingi na mwasi na yo mama Kadi mbote na ye kopesa lisusu mbote na batu nyonso libota na ngai mobimba na musika sans oublier mon grand frère émérité Kanda docteur Boté Teja Marie le longo na ye na mwasi na ye
Maman Clémentine Sikonzo, maman Yamabondeli, vraiment, nzambe pambola bino. Sans oublier ma chère de ma chère, mon amour, mon bébé du cœur, la caméraman, azosala musala na kombo ya JC Ting. Wile, mwana ya Angola kuna, bambote mingi basemeki nanga ya Angola, na pesi bino mbote, sans oublier aussi mon bébé chéri, oya sale la kanga bili, montage, tout ça, na système à technologie, en tout cas, nzambe apambola bino nyonso. Ezalaki nga wabino, sans kobosa na papa bokilo nanga, yo moko producteur, papa Roger Liaka, na mwasi na ye, maman Bibiche, que Dieu vous bénisse beaucoup, je vous aime beaucoup, maman Rit, simba papa malamu, libala kitoko, nkolo a pambola bino, na yo libota mobimba, etonga ya bana nzambe nyonso, Jésus-Christ revient bientôt, repentez-vous. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis, bye bye.